Boker Tov à tous et à toutes. Dans Parashat Lech Lechaim des promesses qu'Akadosh Baruch Hu a fait à Abraham quand il a quitté Haran pour venir en Eretz Israël, il lui a dit dans le chapitre 12, verset 3, Va avarecha me varechecha. Je vais bénir celui qui te bénit. On mekalelcha aor. Je vais maudire celui qui te maudit. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama. Tout celui qui aura affaire avec toi sera béni. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné cette bracha? Parce qu'Avraham Avinu, dans son cœur certainement, il devait se dire, vous savez, à l'âge de 75 ans, dans l'époque où les gens se battaient sur la terre, il y a quelqu'un qui voit un homme nomade qui arrive avec quelques centaines de personnes qui l'accompagnent et dit, oh là là, celui-là, ce malheur va venir habiter parmi nous. Il va venir, il va nous prendre la parnassa, il va venir, il va nous prendre notre kavod, il va venir, il va être un concurrent. Donc quand quelqu'un y voit quelqu'un de nouveau qui vient s'installer dans la ville à côté de lui, ça se partage entre deux types de personnes. Il n'y a pas des gens qui restent indifférents. Ou tu bénis, et tu dis, ah, tant mieux, il va venir, il y aura plus de population, il y aura plus de commerce, ça va donner à notre ville. Ou tu te dis, ah, ils vont venir ceux-là ici, ils vont bouffer tout ce qu'il y a ici. Et Abraham Avinu se disait qu'à l'époque, qu'il allait y avoir beaucoup plus de personnes qui allaient plutôt le maudire, plutôt avoir peur de lui. Il arrive avec une puissance quand même, avec un personnel de 320 personnes que lui, il y a sa femme, etc. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je te donne une bracha, que tout celui qui te fera une bracha sera béni. Et ça doit nous concerner à nous tous. Combien de fois dans la vie, on travaille dans une boîte, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est venu, qui a été accepté au travail lui aussi. Il fait la même chose que nous. Des fois, il y a un petit chagrin de jalousie, d'avoir peur d'une concurrence cachée. Mais il faut savoir, chas v'shalom, d'ouvrir sa bouche sur un juif. Si tu es content d'un succès de l'autre, tu seras béni. Mais si par malheur, le Yetzer Hara t'a eu, t'as mis dans sa poche, tu as fait sortir de ta bouche une mauvaise phrase sur un juif, sache-le, dans ce moment, tu t'es maudit, chas v'shalom à toi-même. Cette bracha d'Akadosh Baruch Hu à Avraham et à sa descendance, va avarecha me varecheka, elle a été mise sur tous les juifs du monde. Quand quelqu'un développe une jalousie sur quelqu'un d'autre, et dit, il vient me prendre, je vais tout essayer pour l'empêcher, pour qu'il parte, pour qu'il reste pas là, il se maudit à lui-même. Chez Mishpah. Le Chafetz Chaim, l'auteur du Mishnah Brura, du livre Chafetz Chaim, était connu dans le monde juif entièrement. Le maître de la génération. Et le Chafetz Chaim ne voulait pas prendre sa parnassa par la Torah. Il avait une épicerie. Imaginez-vous quand l'épicier, c'est le Chafetz Chaim à la caisse. Vous achetez un litre de lait, il est béni. Vous achetez un œuf, il est béni. Vous achetez un morceau de hareng, il est béni. Tout le monde voulait aller acheter chez lui. En plus, il était tellement honnête. Ensuite, il était tellement honnête que tout le monde venait chez lui. Et voilà, vous savez, chez les juifs, le business, on adore. Il y a un gars, il vient, un concurrent, il ouvre une épicerie en face du Chafetz Chaim. Il dit, tant qu'à faire, il y a tellement de personnes qui viennent ici. Je me mets moi devant. Et voilà, il ouvre son épicerie et il essaye de faire des promos pour attirer de la clientèle. Et voilà que le Chafetz Chaim lui tape à la porte. Et il commence à stresser. Il échappe, il dit à sa femme, dit que je suis pas là, que je suis en train de ranger. Et le Chafetz Chaim dit, absolument, je veux te parler. Et bon, quand il ne peut plus, finalement, faut parler. Donc, ok, le Chafetz Chaim rentre dans le magasin.
Il amène avec lui un cahier. Il dit, je suis venu te donner des conseils. Qu'est-ce que tu dois acheter et qu'est-ce que tu ne dois pas acheter? Regarde. Tel et tel stock, je l'ai acheté il y a quelques mois, jusqu'aujourd'hui, il est dans le magasin, il n'y a pas beaucoup de demandes à ce produit, donc ne fais pas surtout la gaffe d'acheter ce produit. Achète ça. Ça, par contre, ça marche très bien. Ça, t'as pas besoin de solder le prix dans le marché, il est comme ça et comme ça. Et la personne était choquée. Il dit au Rav Yitzhak, mais je m'attendais que vous veniez me crier que je suis venu pour vous prendre la parnassa, et vous venez me donner votre secret, vos secrets de commande. Combien il faut commander? Le Rav Yitzhak lui dit, mais mon fils, tu crois que quoi? Que c'est toi qui me donnes la parnassa? C'est Akadosh Baruch Hu qui donne. S'il y a de la parnassa pour cet enfant qui s'appelle Israël Meir, il y a bien de la parnassa pour l'autre. Et moi, je viens partager avec toi comme un grand frère, comme un père. Je veux que tu réussisses. Quand un homme, il entend que son ami a eu un succès. Imaginez-vous que quelqu'un de votre entourage, on vous dit il a gagné au loto. Quelle est votre première réflexion? Quelle est votre première réflexion? Si vous avez quelque chose qui vous pense, c'est que vous avez besoin de vous occuper de votre neshama. Si vous n'êtes pas content du bonheur de quelqu'un, il faut